J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là encore. Je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois de plus dans cette émission. Prions. Seigneur, merci pour cette journée merveilleuse que tu nous as accordée ensemble avec ton peuple. Bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, comme je vous avais promis dans l'émission précédente, et je vais parler de rechercher les biens de la ville où Dieu vous a placé. Je vais lire le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7. La Bible dit: recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur en dépend du sien. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe, bien-aimés dans le Seigneur? Ici, Israël était en captivité à Babylone. Et il y avait beaucoup de prophètes et de faux prophètes. Et les faux prophètes leur disaient de ne rien faire. Les faux prophètes leur disaient de ne pas se marier, de ne pas bâtir des maisons, de ne pas faire labourer les champs, élever, parce que soi-disant que la captivité ne prendra pas beaucoup de temps, ils ne seront plus esclaves, ils vont rentrer dans leur pays. Et Dieu a parlé au prophète Jérémie, et Dieu a dit à Jérémie de dire aux enfants d'Israël. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a parlé à Jérémie, et Jérémie a écrit une lettre à ceux qui étaient dans la captivité à Babylone. Vous pouvez commencer en haut, dans Jérémie chapitre 29. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu a dit aux enfants d'Israël de se marier, de prendre même les femmes, de donner aussi les femmes à leurs fils. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, c'est ici où Dieu a dit que je connais le projet, je formé sur vous le projet de paix et non de malheur. Mais Dieu a dit que la captivité va durer. Faites la vie normale. Et Dieu a dit au verset 7, recherchez les biens de la ville. Parce que là, bien aimé dans le Seigneur, c'est au verset 11 que la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Et là, Dieu est en train de dire que recherchez les biens de la ville. Verset 7. Recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel à sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. C'est ce que les gens oublient. Dieu t'amène quelque part. Eux, ils étaient dans la captivité. Mais Dieu a quand même dit d'aimer la ville, de chercher même les bonheurs de la ville. Parce que leur bénédiction, leur vie, leur bonheur en dépend. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te retrouver dans un endroit, dans une ville, dans un pays. J'avais dit dans l'émission précédente, nous devons penser à nos pays. Mais bien aimé, quand tu penses, cela ne veut pas dire de détruire là où tu es. Parce que si tu détruis là où tu es, tu détruis ta vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre les choses, qui détruisent là où ils sont. Ils pensent que... Vous savez combien de gens que j'ai trouvés en Europe, j'ai entendu parler, je rentrerai chez moi, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont jamais rentrés. Alors bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit, cherchez les biens de la ville où vous êtes. Imagine, bien aimé dans le Seigneur, tu es là, tu vas casser un magasin, tu vas casser, mais qui entre en chômage? C'est toi, bien aimé dans le Seigneur. Aimez la ville, aimez le pays. Tu es immigré dans un pays, je ne sais pas moi, en France, Amérique, Belgique, je ne sais pas, Côte d'Ivoire, Nigeria, mais aime là où tu es, aime le pays où tu es. Bien aimé dans le Seigneur, si tu n'aimes pas là où tu es, tu ne cherches pas le bonheur, ton bonheur en dépend aussi. Ta vie dépend aussi de l'endroit où tu es. Ton bonheur. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner l'exemple de la France, parce que je suis en France. Imaginez-vous, bien-aimés, que les gilets jaunes bloquent la route. Et toi, tu vis en France, tu ne peux pas aussi passer. Tu ne diras pas que non, les gilets jaunes sont là en train de bloquer seulement pour la France. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne bloquent pas seulement pour la France, mais ils bloquent simplement parce qu'ils sont en train de déclarer leurs droits. Mais toi, tu ne diras pas que non, quand la France ne va pas, toi tu dis ouais, ça ne va pas. Bien-aimé, tu habites en France, tu vis en France, tu as une famille en France, il faut travailler, il faut prier. Dieu a même dit à Jérémie de leur dire, cherchez même, priez même à sa faveur, priez en faveur de cette ville, car votre bonheur dépend du sien. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, la France avait confiné tout le monde.
Même nous, les pasteurs qui habitent France, bien-aimés, on était confinés. Cela veut dire que quand ça ne marche pas en France, tout le monde est pénalisé. Nous sommes déconfinés, même les pasteurs sont sortis. Nous avons vu le culte reprendre. Bien-aimés, cela veut dire que nous devons prier aussi pour la France. Donc, ce n'est pas étonnant lorsqu'il y a un attentat que si vous voyez que les pasteurs israéliens mettent les drapeaux de la France pour soutenir la France, ce n'est pas un crime, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas complexe d'infériorité. Parce que quand je dis non à l'attentat, parce que j'habite France, parce que ma vie aussi en dépend. Je peux mourir aussi quand cet attentat est en train de faire. Si on met une bombe ici, bien aimé dans le Seigneur, moi aussi je mourrai. Donc cela veut dire, je dois dire non parce que j'habite France. N'allez pas, ne venez pas me dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir. Oui, quand les gens meurent là-bas, j'en parle aussi. Quand les gens meurent là-bas, je suis aussi mécontent. Mais même aussi quand les gens meurent ici, parce que je suis là, bien-aimé dans le Seigneur. Si j'ai détruit là où je suis en train de vivre, bien-aimé, je vais vivre où? J'irai dans la jungle, j'irai dans la forêt. Et beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, ont détruit là où ils sont. Tu travailles dans une société, tu fais que voler, voler, voler. Tu oublies que si on ferme cette société, tu oublies que toi aussi tu seras le perdant. Tu oublies. Et beaucoup de gens oublient. Tu vis dans une maison. Tu penses que si cette maison est détruite, et toi tu seras là. Toi aussi tu ne seras pas là. Tu es dans un coin. Il faut aimer là où Dieu t'a placé. Aime le pays que Dieu t'a placé. Travaille à sa faveur. Travaille, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme quelqu'un qui dit que non, je ne fais plus, il vole dans des magasins et il dit c'est la dette coloniale, nous sommes en train de récupérer. Mais quel genre d'idée, quel genre de philosophie, quel genre de pensée? Dieu n'aime pas ça. Dieu a dit recherchez les biens de la ville. Recherchez les biens de la ville. Recherchez les biens de la ville. Ne dis pas non, je vais monter dans des trains, je vais frauder, je vais faire ceci, je vais voler, je vais faire ceci. Mais non, mais non, mais non, mais non, ça n'a pas de sens, ce n'est pas biblique. Ça veut dire rechercher les biens de la ville. Tu trouves l'endroit propre, laisse propre. Ne jette pas des papiers par-ci, par-là en disant que non, voilà, je suis en train de... Non, bien aimé dans le Seigneur, recherche. Si tu détruis là où tu es, tu mets la saleté. Quand il y aura des microbes, il y aura la maladie, c'est toi qui seras atteint. C'est toi qui seras la première personne à être contaminée. Parce que tu jettes la poubelle là où on ne peut pas jeter. Recherchez les biens de la ville. Ne dis pas moi je ne vais pas travailler, je vais que voler parce que je suis en train de récupérer ce qu'ils ont pris. Non, allez-y travailler. Travaille, la Bible dit que c'est dans la sueur de ton front que tu mangeras. Pourquoi veux-tu voler? Aime le pays, paye l'impôt, paye tes taxes. Bien-aimé dans le Seigneur, paye les billets, c'est pas mauvais. Bien-aimé, ce n'est pas un crime. Et beaucoup de gens sont en train de détruire là où ils sont. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ta vie. Regarde là où Dieu t'a placé. Dieu a dit, je connais les projets, mais ça va durer. Vous serez là encore dans la captivité. Ce n'est pas le moment de sortir. Tu t'es dit que tu vas rentrer en Afrique. As-tu déjà acheté une maison là-bas? Tu as l'endroit où tu vas aller vivre? Non, travaille ici. Gagne de l'argent. Prépare aussi là-bas. Sois un patriote, comme j'avais dit dans l'émission précédente. Tu t'es dit, tu vas aller, mais ici tu voles. Ici tu ne fais pas de formation. Ici tu ne fais rien. Et quand tu rentreras, tu seras qui? C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Tu as l'opportunité de travailler, tu ne veux pas. Tu as l'opportunité de faire des formations, tu ne veux pas. Tu as l'opportunité de faire ceci, tu ne veux pas. Mais tu vas rentrer, tu vas rentrer. Depuis que tu as commencé à dire ça, tu n'as pas encore rentré. Mais travaille, aime là où tu es. Ne détruis pas les banques d'autrui. Ne vole pas dans des magasins. Paye ton billet, aime le pays, travaille. Nous sommes encore là, nous sommes vivants. Tu as des enfants ici, n'est-ce pas? Tu as ta femme ici, tu as tes enfants, tu as ta famille, tu as une grande famille ici, n'est-ce pas? Mais quand tu détruis, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux? Rechercher les biens de la ville, du pays où Dieu vous a placé. Tu es où? Tu peux être français, tu te retrouves peut-être au Congo chez moi, mais tu te dis non, je m'en fous, moi je suis français. Ah, tu détruis, tu tues les Congolais. Tu fais n'importe quoi. Tu ne sais pas que quand il n'y aura pas du calme, toi aussi tu ne seras pas en paix. Quand les gens sont en train de mourir, tes frères, tes soeurs, toi peut-être tu es protégé. Mais il y a aussi d'autres Français qui vivent le Congo. On peut aussi les maltraiter. On peut aussi les malmener. Ce n'est pas comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et peut-être l'émission précédente, je vous parlerai peut-être du racisme pour vous dire que ce n'est pas biblique. Nous devons nous aimer. Mais laissez-moi d'abord vous parler d'aimer là où Dieu vous a placé. Aimes-tu l'Amérique, là où tu es, tu vis, ça fait 15 ans, 20 ans, ça fait 2 ans, 3 ans. Aimes-tu là où tu es? Si tu n'aimes pas, quitte. Personne ne te met, te lie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux même rentrer aujourd'hui
Personne ne te dira non, tu n'entres pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux rentrer. Au lieu de détruire, Dieu ne sera pas content. Et ce n'est pas la parole de Dieu. Les prophètes leur disaient, vous allez rentrer. Hey, bien-aimé dans le Seigneur. Non, 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 non. Dieu a dit à Jérémie, dis-leur, bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Baptisez. Si tu as l'opportunité d'acheter la maison pour tes enfants ici, achète. Parce que tu as ta famille ici. Si tu l'achètes ça au pays, dans ton pays, ce n'est pas mauvais. Mais si aujourd'hui tu n'es pas là, tu penses que tes enfants qui sont ici, ils vont rentrer là-bas avec tes frères et sœurs pour aller prendre la parcelle, la maison que tu as achetée là-bas? Tu te trompes. Si tu as l'opportunité d'acheter là-bas, achète. Tu as l'opportunité d'acheter ici, achetez là-bas, dit bâtissez des maisons. Faites ceci, vis bien-aimé dans le Seigneur. La vie, c'est ça. Aime là où tu es, aime là où tu es. Ça fait 15 ans que tu n'aimes pas. Voilà pourquoi tu n'es pas aussi prospère, parce que tu n'aimes pas déjà là où tu es. Écoutez, je vais terminer. Et prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos filles et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent et que les filles multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ne diminuez, multipliez vos finances, multipliez vos familles, multipliez vos enfants. Ne diminuez pas. Multipliez vos courages, multipliez tout ce que vous pouvez faire, qui est à votre portée. Multipliez, faites cela, bien-aimés dans le Seigneur. Faites cela. Faites cela. Faites cela. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Aimez le pays où vous êtes. Aimez la ville où vous êtes. Ne jette pas des papiers par-ci, par-là. Protège l'environnement. Aimez parce que toi, tu vis là. S'il y a un souci, toi aussi, tu mourras parce que tu vis là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne ce cœur d'aimer la ville ou le pays où vous êtes. Je vais prier pour toi. Seigneur, bénis mon frère et ma soeur qui m'a suivi. Donne à mon frère la conscience, à ma soeur la conscience d'aimer et de travailler là où il est. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.